Pendant que je scrollais mon écran, je suis tombé sur cette vidéo de ce monsieur qui m'accuse de l'avoir diffamé dans une vidéo que j'ai publiée. Et je voudrais ici que l'opinion nationale et internationale ait sa propre idée de sa version et de ma version. Déjà, la première chose que je vous conseille d'écouter, de suivre, c'est d'aller écouter cette vidéo dont il parle, de comprendre le fond et de quoi est-ce que la vidéo traitait comme sujet. Alors, il m'accuse de l'avoir diffamé parce que j'ai dit les autorités doivent veiller sur les Libanais qui ont des femmes noires parce que les Libanais sont réputés de jeter les femmes noires par les immeubles. Alors, je voulais lui rappeler ceci, ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. Pourquoi? Parce que lorsqu'un fait est avéré, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui ont dit la même chose sur un sujet, ou alors lorsque une même chose s'est répétée, a été faite par des gens de la même communauté, alors on peut dire tels les Camerounais, les Libanais, etc. sont comme si, on appelle ça une illustration. Alors, pour preuve, regarde ceci. Cette fille également a été assassinée par un Libanais projeté d'un immeuble. Tu peux aller voir la vidéo sur ma page, là, TikTok. Cette fille également a été tuée par un Libanais projeté d'un immeuble. Donc là, ce sont tous des Libanais. J'ai récemment eu une information qui vient de l'Angola qui me dit que également une autre fille a été précipitée dans un immeuble par un Libanais. Donc sur cette base, on peut dire que les Libanais sont réputés de précipiter les femmes noires parce qu'elles sont toutes noires et ceux qui le font sont des Libanais. On peut le dire, il n'y a plus de diffamation. Ça, c'est le droit. Et puis, je peux te faire savoir ça. Alors, il me dit aussi que j'ai diffamé la deuxième personne en disant qu'on veille sur eux pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Je vous ai accusé de rien, monsieur. Je t'ai accusé de rien. Écoute bien la vidéo. Je ne t'ai pas accusé. J'ai dit qu'on veille. C'est une alerte. On appelle ça alerte. Donc, je lance une alerte et je m'adresse aux autorités. Alors, c'est cette prétention-là que je ne veux pas. Vous prenez une vidéo, vous la tuez, vous la sortez de son contexte et maintenant vous vous focalisez sur ce qui vous concerne. Vous n'avez même pas parlé de ce qui était dans cette vidéo. Vous n'avez rien dit de ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui était de voir le fossé qui existe entre comment vous, les Libanais, vous êtes traités ici en Afrique et comment les Noirs sont traités chez vous au Liban. Vous n'en avez pas parlé, vous vous concentrez que sur votre image. Et c'est comme ça que vous êtes. Vous croyez ici, vous avez tout. Vous avez la police entre vos mains, vous avez tout. Vous menacez les gens, etc. Vous venez sur les réseaux me menacer. Non, écoutez, ce n'est pas de la diffamation. Et vous dites, qui m'a donné le droit d'utiliser votre image? Écoutez bien, lorsque vous êtes sur un réseau social et que vous publiez des informations vous concernant, alors vous rendez ça public parce que TikTok va publier ça partout. On peut liker, on peut partager, on peut télécharger, etc. Donc, on n'a plus besoin de votre droit. Et bon, pour votre gouvernement, je suis communicateur depuis 2001. En communication pour le changement de comportement, life skill, etc. Donc, c'est cette prétention libanaise qu'on est en train de dénoncer. Ça ne sera plus comme ça. Si vous avez fait des contrats de dupes avec nos ancêtres, ça ne sera plus comme ça. Et d'ailleurs, vous me traitez d'un individu qui a faim, je ne vais pas laisser. Celui que tu vois là, c'est un influenceur ivoiro-libanais. Comprends bien, ivoiro-libanais. Bon, je dédie cette vidéo à ce monsieur-là. Apparemment, c'est un Camerounais. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Je ne sais pas pourquoi, mais d'abord écoutons ce qu'il dit, hein, et puis on va développer ensemble. Celui que tu vois là, c'est un influenceur ivoiro-libanais. Comprends bien, ivoiro-libanais, c'est-à-dire un Libanais installé en Côte d'Ivoire, bien intégré. Apparemment, mais il a une femme noire. Je voudrais ici attirer l'attention des autorités ivoiriennes d'être bien vigilants. Parce que les Libanais sont réputés de projeter les femmes noires par les immeubles. Bon, les Libanais sont réputés de jeter… Tu sais, frère, je vais te dire un truc. Je n'ai pas de problème que tu associes mon image à quelque chose, mais pas à ça. Ça, je ne te permettrai jamais. De un. De deux, que tu diffames sur ma personne en demandant aux autorités de faire attention à moi. Parce que eux ont l'habitude de jeter… Je ne vais pas utiliser tes termes. Donc, en fait, tu diffames d'abord sur moi ceux dont tu n'as pas le droit. De deux, associer mon image à de tels propos, tu n'as pas le droit sans mon autorisation. C'est comme si en fait moi je venais associer toi ton image à de tels propos. Tu sais, tu aurais fait ta vidéo, tu m'aurais tagué sans même pour autant parler de moi, sans même pour autant parler de la deuxième personne qui se trouve dans ta vidéo que je vais mettre tout de suite. Et j'aurais moi aussi adhéré et j'aurais même peut-être fait de ton combat mon combat. Sachant que moi j'ai été au Maroc avec mes propres frais. Hein, c'est moi qui ai dépensé. Je suis resté 3 mois à Casa. J'ai interviewé plein de filles et d'hommes et de garçons qui sont venus au Maroc sous contrat. Mes vidéos sont sur mes plateformes sur YouTube. Tu peux aller les visualiser. En voici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être il y a encore plus. Je n'ai pas eu le temps d'aller sincèrement tout vérifier. Et là, attention, je ne suis pas en train de me justifier. Maintenant, je vais aller sur la deuxième personne qui est dans la vidéo aussi. Écoutez.
Ceux que tu vois également, ce sont des Libanais bien intégrés en Côte d'Ivoire. Et ils sont pleins comme ça sur le continent. Ils sont riches, ils ont fait fortune. Ici, ils ont bâti des immeubles. Ils mènent une très belle vie. N'est-ce pas? Bon, en fait, la deuxième personne, c'est Dr Lakis, l'adjoint du maire de Marcory. Un Libanais bien évidemment intégré, qui fait beaucoup de bien autour de lui. C'est un docteur qui est reconnu, renommé. Une personne très gentille, une personne posée, une personne qu'on dirait même, non pas même libanais, africain. Quelqu'un qui connaît toutes les ethnies, qui parle même la langue locale, quelqu'un qui est intégré, tout comme moi. Tu prends aussi son image et tu l'intègres dans ce genre de vidéo à la C, pour ne pas dire le mot. Tu te permets de diffamer sur des personnes qui n'ont jamais eu recours à ce genre de situation, qui n'ont jamais été coupables de ce genre de situation, qui n'ont jamais rien fait. Et tu demandes aux autorités ivoiriennes de jeter un œil sur nous, qui n'avons, nous, rien fait. De quel droit, toi, tu te permets déjà d'utiliser, moi, mon image sur toi, tes plateformes? De quel droit? Tu sais, quand je te regarde, je sais que tu as besoin de vues, tu cherches des vues. Et comme par hasard, toutes les vidéos que tu as faites sur TikTok, malheureusement, n'ont pas eu de succès, à part celle où tu as associé mon image à. Mais j'espère vraiment que ta vidéo, là, tu vas la supprimer. Parce que si elle est encore sur les réseaux, dans les 48 heures qui suivent, j'irai porter plainte contre toi à la PLCC pour diffamation. Et non pas seulement pour diffamation, pour atteinte à mon image. Je te le dis et je suis vraiment sérieux. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais eu affaire à toi. Mais ce que je te conseille, c'est d'aller au Maroc et d'aller interviewer tes propres frères camerounais pour comprendre qu'est-ce qu'ils font là-bas. D'accord? Et quand tu vas comprendre ce qu'ils font là-bas, j'espère que tu viendras aussi les dénoncer comme tu le fais si bien. Mais plus jamais tu vas te permettre d'utiliser à moi mon image. Et comme je l'ai dit précédemment, tu as 48 heures. J'espère que le son il est bon. Vous savez, je ne parle jamais dans ce genre de ton ni de voix. Je n'ai jamais eu recours à parler comme ça. Mais je ne peux en aucun cas accepter que mon image trimballe dans ce genre de sujet. Jamais. Et ça, c'est aussi un rappel à tous ceux qui pensent peut-être un jour pouvoir faire une vidéo de moi en moi-même me mettant dans ce genre de situation. Parce que quand moi je fais mon travail, je sais quel travail je fais, je sais quelles dépenses je fais, je sais l'effort que je mets. Surtout quand on me réveille à 1h du matin, 2h du matin pour aller faire ces vidéos que vous avez vues sur mes plateformes. Honnêtement, si tu n'aimes pas, tu ne le fais pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cet individu qui malheureusement je pense qu'il a faim. Excuse-moi du terme mon frère, mais je te le dis, parce que si tu n'avais pas faim, je pense que tu aurais fait d'autres vidéos ou bien tu aurais réagi autrement. Mais tu as forcément besoin d'une image pour guérir ta faim ou bien pour avoir à manger. Mais j'espère que ce sera la dernière.